اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Donc j'avais raconté dans l'intervention précédente l'histoire de ce monsieur qui avait fait sa tentative de suicide. Donc moi j'avais intitulé ça « Ma mère m'a tué depuis ma naissance ». Donc maintenant vous avez compris pourquoi le titre était « Ma mère m'a tué depuis ma naissance » parce que les bêtises des fornicatrices et des fornicateurs, ils n'imaginent pas le malheur que ça fait, même 63 ans après. Voilà, donc voilà, quelqu'un a payé. Donc je viens d'avoir le texto, il est mort depuis 1 heure. Nous sommes dimanche vers 16 heures, donc il est mort vers 15 heures à peu près. Voilà, donc l'histoire a abouti d'une fornication malheureuse. Les jeunes d'aujourd'hui, vous dites que avec les moyens de contraception, je peux coucher à droite et à gauche et je ne risque rien. Attention, méfiez-vous. Attention, méfiez-vous. Et je vous raconte une anecdote que j'ai vécue moi-même. Un jour, j'étais sur l'internet et je reçois quelqu'un là qui vient vouloir chatter avec moi. Et la jeune femme me dit où partent les spermatozoïdes quand une femme et un homme couchent. Est-ce que si quelqu'un a couché il y a 3 heures et s'il prend les moyens contraceptifs, ça va empêcher l'arrivée des enfants ou de l'enfant, qu'elle tombe enceinte? Donc moi je suis étonné, j'ai d'abord essayé de comprendre, jeune homme ou jeune femme, qu'est-ce qui se passe, qui êtes-vous, qu'est-ce qui se passe? Et c'était une jeune femme qui me dit, et qui écrit, donc ça écrivait, qui dit, donc c'est mon histoire, j'aimais quelqu'un, il m'aimait beaucoup, et un jour il m'a demandé de partir avec lui, dans un endroit, lui et moi, et il nous disait il allait se marier avec moi en plus. Et moi je l'aimais beaucoup le monsieur, il m'aimait beaucoup, il me montrait qu'il m'aimait beaucoup. Et on part ensemble, et moi je me disais, même si je pars avec lui dans un endroit, je vais faire le maximum, je ne vais pas coucher avec lui. On s'aime, des petits bisous, des petites choses comme ça, on va s'embrasser, on va faire des câlins, vous savez, l'amour, la tendresse, ce qu'on a appris dans les chansons, tout ça. Juste une histoire innocente, le temps qu'on se marie. Mais vous savez, pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à le connaître, pourquoi il nous dit, ne mettez-vous jamais avec une femme dans une chambre. Jamais dans un endroit où vous êtes. Ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. À chaque fois qu'il y a un homme ou une femme qui se met dans un endroit tout seul, et il y a le shaitan qui s'installe lui-même. Le shaitan s'installe entre les deux. Et vous savez ce qu'il fait, shaitan. Et vous connaissez les histoires, et les malheurs, et les ravages. Et ce monsieur que je connais très bien a payé les pots cassés de la fornication, de vide spirituel qu'il a lui d'abord, lui-même, et que nous on ne fait rien par rapport à ce vide que nos frères et sœurs partout dans le monde ont. Et il a payé aussi la fornication de cette mère, qui est morte depuis 25 ans, 26 ans elle aussi. Et elle avait passé sa vie à forniquer. Elle a mis ses enfants dans la DAS. Elle avait forniqué avec au moins 5-6 avec qui elle a eu des enfants, et tous à la DAS, ils ont fini leur vie dans la DAS. Et donc je reviens à l'histoire de cette jeune femme, pas pour raconter des histoires, pour vous rappeler, pour me rappeler que le salut est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le salut avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'apaisement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le réconfort avec Allah subhanahu wa ta'ala. La non-dépression avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le non-suicide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les non-déviations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dame écrivait, la dame avec qui venait chatter avec moi, écrivait. Elle disait, donc c'est mon histoire, voilà. À la fin, donc j'avais tout essayé, mais on n'a pas pu résister et on a couché ensemble. Et on a couché ensemble. Et quand on a couché ensemble, 2-3 jours après, ou le jour même, j'ai pris les pilules de ma mère en plus. J'ai pris les pilules de ma mère, les moyens de contraception, et elle est venue me poser la question à moi, est-ce que si je fais ça, je prends les contraceptifs, est-ce que ça va empêcher que je tombe enceinte? Et subhanallah, elle écrivait, vous savez la limite de l'écrit dans le chat là, elle écrivait, il est où mon iman? Où il est où iman? Moi je lisais, et moi, subhanallah, je disais la ilaha illallah. La fille au moins, elle disait, elle était où ma foi? Donc je pensais qu'elle écrivait, elle était où ma foi?
Et dans tout ce qu'il avait écrit, à chaque fois, il écrivait « Elle est où? Elle était où? Elle est où ?» Et moi, à un moment donné, je pose la question, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et je relis. Et là, j'ai compris qu'elle ne parlait pas de l'iman. Elle ne parlait pas de la foi, cette jeune femme. Née, grandie dans un pays arabe, les amis, vous ne savez pas bien ce qui se passe dans les pays arabes. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et moi, quand je le relis, je comprends, et j'ai compris finalement, Al-Mani. Il est où le Mani? Et moi, je l'ai lu pour les imams tellement, je vois le bien, j'essaie de voir le bien dans mes frères et sœurs, malgré tout ce qu'ils font. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah préserve nos filles, et qu'Allah préserve nos garçons, et qu'Allah préserve les enfants de tous les musulmans partout dans le monde, et qu'Allah guide les non-musulmans et leurs enfants partout dans le monde. J'ai lu ça, je lisais ça, l'iman, alors elle me disait, il est où le mani? Au moment où on a fait, il est parti où le mani? Le mani, c'est quoi? C'est les spermatozoïdes en arabe littéraire. Voilà, les amis. La fornication, est-ce qu'elle fait? Donc le monsieur, ma mère m'a tué, l'article que j'ai écrit, ma mère m'a tué il y a 61 ans depuis ma naissance, et mon père m'a tué 53 ans depuis ma séparation avec lui. Qu'est-ce qui a tué ce monsieur? C'est le fait qu'il a su que son père est mort à 61 ans. 2 jours avant sa mort, je lui ai dit, tu n'es pas bien, qu'est-ce que tu as? Il me dit, voici l'histoire, je t'avais raconté tout. Mon fils a su que, depuis 1 mois, que mon père est mort en 1981, et il est mort à 61 ans. Comment moi, je vais vivre plus que 61 ans? Et il avait son anniversaire vendredi dernier, et il a décidé de finir avec sa vie parce que... Donc regardez cette souffrance que ce monsieur a. Dites-moi, billahi alaykum, par Allah subhanahu wa ta'ala, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a la foi, la vraie connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toutes les épreuves qu'il peut vivre? Vous l'avez déjà vu arrêter sa vie, décider d'arrêter sa vie? Il n'y a que ce pays, nous sommes en France, ce pays civilisé, cette chose qui se prétend pour un pays civilisé. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot civilisation? 266 000 tentatives de suicide par an, 12 000 réussies. Ils sont même mauvais dans la tentative de suicide. Même pas 4% qui réussissent. Parce qu'ils veulent se suicider, ils ne veulent pas se suicider. Ceux qui connaissent les matières, vous savez très bien, faites la statistique. Sur 260 000, sur 270 000, s'il y a 12 000 qui réussissent, le pourcentage des tentatives réussies est de combien? 4 à 5%. Donc même dans leur volonté de suicider, ils ne sont pas très sûrs. Parce que celui qui veut se suicider, il se coupe. Ou il se met devant le train. Vous voyez le doute et la dépravation et les dépressions que nos frères et sœurs vivent partout dans le monde. Même leur tentative n'est pas bonne. Et ce monsieur a fait sa tentative. Les médecins disaient que même s'il survit, c'est fini pour lui. Parce que ça va être une souffrance pour lui-même et pour ses enfants. Parce que le cœur, c'était fini à cause des médicaments. Il a eu le diabète aussi, tous les organes, malheureusement. Et nous, on a le temps. Comptabilisé, compté par Allah subhanahu wa ta'ala. On le gaspille dans les malheurs. J'interviens sur Facebook pour massacrer mon frère. Qu'est-ce que ça... Quand tu le fais entre toi et moi, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? J'interviens à la télé pour massacrer mon frère. Et je le dis à tout le monde. Tous ceux qui se prétendent pour des connaisseurs, tous ceux qui se prétendent pour des intellectuels, tous ceux qui ont la déviation malheureusement dans le cœur. Consacre à ta vie. Consacre Allah ardalik ta vie. Consacre Allah ardalik. Qu'Allah t'apaise ta vie pour essayer d'être la cause de la guider ton frère qui souffre. Fais-le juste pour ton humanité. Il est le fils de Adam, tu es le fils de Adam. Vous avez quelque chose en commun. Fais en sorte, demande à Allah que ce soit la cause de sa guidée. Il souffre le pauvre. Il souffre. Ils sont suicidaires, dépressifs. Ils sont malheureux, somnifères. Je vais faire tout à l'heure, là, je vais parler de Louana. Ah, quelques-uns de la France et de l'Europe la connaissent, Louana. On va vraiment parler de Kalouana. Cette souffrance, les gens souffrent. Et nous, qu'est-ce qu'on fout? Voilà, on s'entretue. Les musulmans s'entretuent. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.